L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Bomekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Bomekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Amis sportifs, bonjour. Sans surprise, le Nigérian Victor Osimhen remporte le Ballon d'Or africain 2023 et succède ainsi au Sénégalais Sadio Mané qui l'avait remporté en 2022. Son année fut fantastique, tant d'un point de vue collectif que personnel. Vainqueur du Scudetto avec Naples, premier trophée majeur de Naples depuis l'époque de Maradona. Il a également terminé capocannonière, titre octroyé au meilleur buteur du championnat d'Italie avec 26 buts en 32 matchs. Il devance le Marocain Achraf Hakimi et l'Égyptien Mohamed Salah. Chez les dames, c'est aussi une victoire nigériane puisque c'est Assisat Oshola qui est titrée. L'attaquante du FC Barcelone a fait le doublé Liga espagnole et Champions League sans compter ses performances avec le Nigeria. Revenant à l'échelle nationale, présenté au parquet de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme criette en fin de semaine, le directeur général de l'Office béninois du sport scolaire et universitaire OBSU, Alexis Donald Akakbo, et ses deux co-accusés sont retournés en prison pour la poursuite des enquêtes. D'après les premiers éléments des enquêtes, le préjudice dans cette affaire est estimé à 2,5 milliards sur la période de 2019 à 2023. Un fonds qui était destiné à l'achat d'équipements sportifs. Plusieurs décaissements de ces fonds auraient été effectués en espèces aussi. Une dénonciation liée à une affaire de crédit non remboursé du directeur général de l'OBSU serait à l'origine de ces 2,5 milliards de francs CFA. L'enquête se poursuit toujours et la prochaine audience est prévue pour le 18 décembre 2023. Le DG de l'OBSU, Alexis Donald Akakbo, et les deux autres agents de l'OBSU ont été accusés de délits graves tels que détournement de deniers publics, blanchiment de capitaux et escroquerie. Autre information, le Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi AC a organisé le jeudi 7 décembre dernier les premières journées sportives et culturelles des étudiants en situation de handicap au campus d'Abomey-Calavi. Le reportage avec Setondélarius Adiagbino. Les étudiants en situation de handicap ne vont plus rester en marge des activités artistiques, culturelles et sportives organisées sur les campus sous la coupole du Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi, COUS-AC. À compter de ce jeudi 7 décembre 2023, le COUS les intègre à ces événements pour contribuer à leur total épanouissement. Le 14 juillet 2022, nous avions fait un atelier avec les étudiants handicapés pour voir avec eux comment les intégrer dans les activités artistiques, culturelles et sportives. Et ils ont fait part de leurs doléances et c'est la concrétisation aujourd'hui de cette doléance-là. Nous leur avons consacré cette journée
pour leurs activités culturelles et sportives. À cette première édition, les participants ont montré leur potentiel en goalball, en handi basketball et en Scrabble, même si Dame Nature a écouté leurs prestations. J'ai été vraiment émerveillée par toutes leurs prestations cet après-midi et je vois qu'ils sont des sportifs de haut niveau. Et il y a eu aussi une prestation artistique qui m'a beaucoup plu et nous sommes prêts à étoffer les groupes artistiques, à étoffer également les sportifs, à leur donner des équipements pour qu'ils puissent s'intégrer complètement parce qu'ils ne sont pas des étudiants à part, ils sont des étudiants à part entière. Et je suis prête avec mon équipe à les accompagner jusqu'au bout. Les responsables du COUS AC ont tenu le pari de l'organisation des premières journées artistiques, culturelles et sportives des étudiants en situation de handicap grâce à la collaboration de l'Association des scolaires et étudiants handicapés et au Centre des aveugles et amblyopes d'Akpakpa. Je ne veux pas finir mon allocution sans remercier une fois encore les autorités du COUS AC, en l'occurrence sa directrice, et réitère la disponibilité de l'Association des scolaires étudiants handicapés pour toutes sortes de collaborations et de coopérations pouvant contribuer à l'épanouissement socio-éducatif des étudiants handicapés en République du Bénin. Merci Madame la directrice, merci chers participants qui avaient bien voulu montrer de quoi sont capables les personnes handicapées et montrer aussi tout le potentiel que vous avez chacun en vous et qui doit pouvoir contribuer au développement de notre nation. Les organisations estudiantines expriment leur reconnaissance au COUS AC par la voix du président de la Fédération nationale des étudiants du Bénin, FNEB. Je voudrais tout d'abord remercier le Centre des universités sociales par sa directrice qui a bien voulu que cette activité se perpétue. L'année dernière, c'était une activité de réflexion sur la perception culturelle des personnes handicapées. Et cette année, il y a eu une innovation. Nous sommes allés au sport et il y a eu déjà 2 disciplines. Cela démontre déjà qu'il y a une avancée et nous sommes sûrs que l'année prochaine, nous aurons encore d'autres activités au profit des personnes handicapées. Tout à fait. La direction du COUS AC ambitionne intégrer le handisport au championnat pluridisciplinaire et aux Jeux intercampus dès l'édition 2024. 11e journée de la Ligue Pro de football du Bénin, Étoile Filante FC a accroché Requin FC dimanche sur le score nul et vierge de 0 but partout au campus d'Abomey-Calavi après leur belle victoire sur le champion en titre. La journée précédente, les Awisi Wassa ont manqué de réalisme face aux avant-derniers de la zone C. Suivez les analyses de Kolawade Torson, coach des étoilaires, et son homologue des Requins, François Ngounou. En anglais, on dit « everything is possible ». Ce qui veut dire, en football, tout est possible. Il ne faut jamais sous-estimer un adversaire. Le dernier peut battre le premier. C'est le foot. Mais moi, au niveau comptable, le public, les supporters peuvent être déçus du match nul. Mais pour être champion, il faut additionner les points. 3. Ça fait avancer. 1 point, ça fait avancer. Et mathématiquement, moi, quand je calcule, j'ai pris 3 points à l'aller sur cet adversaire. Si je lui prends encore 1 point, j'ai pris 4 points sur 6. Donc, bilan comptable par rapport à l'adversaire que je viens de rencontrer, je suis au positif. Plus ou moins, on a été satisfait parce que, à défaut de gagner, tu as arraché 1 point, c'est quelque chose. Maintenant, l'autre satisfaction, c'est que c'est le niveau qu'on occupe dans le championnat, qui n'est pas trop bon. Mais ce n'est pas encore fini. On travaille toujours pour améliorer les choses, pour pouvoir monter et rester dans les 4. Le contenu, je pourrais dire que nous avons manqué de réalisme. Dès la première minute, nous avons eu une occasion de Vivien qui aurait pu mettre au fond. Il y a eu également Dean qui a eu 2 ou 3 occasions. Donc aujourd'hui, on n'a pas. C'était un jour sans au niveau offensif. Notre gardien, carrément, vous avez vu le match, il n'a pratiquement pas été inquiété. Donc moi, je pense que nous avons dominé l'adversaire, mais il nous a manqué d'efficacité. Et je ne peux pas en vouloir à mon équipe lorsqu'elle se crée des occasions. Quand une équipe ne se crée pas des occasions, on peut être amer.
Mais on s'est créé des occasions, ça n'a pas été. Nous allons nous préparer pour que la prochaine fois, nous puissions les mettre au fond. Et les joueurs ils se sont donnés, ils ont fait ce qu'ils peuvent, ils ont multiplié les appels, j'ai vu beaucoup de choses. C'est vrai, ça manque de lucidité devant les buts. C'est vrai, et on n'a pas cessé de travailler sur ça parce que chaque fois c'est notre péché mignon. On joue bien, mais la finition. Mais je pense que nous sommes à pied d'œuvre. On va essayer de faire encore mieux que ça. Les poulains de Bouchari, Issola, coach de la jeunesse sportive de Pobet, ont battu la jeunesse athlétique de Kétou, Jacques 2-1, samedi lors de la 11e journée de la Ligue Pro de football du Bénin. Suivez les impressions de quelques acteurs au terme de la rencontre. Il y a l'esprit d'équipe qui a parfaitement joué. Nous ne sommes pas découragés. Et c'est ce qui a fait que nous avons eu cette victoire. La prochaine rencontre, c'est contre Jeffa. Et par la grâce de Dieu, on va chercher la victoire aussi là-bas. Parce que la victoire, ça fait du bien. Vous avez vu la population, tout le monde est heureux. Donc, nous devons aller chercher cette victoire. Les jeunes étaient pas mal dans l'ensemble. C'est vrai, nous étions venus avec l'ambition de gagner. Mais au plus des cas, si on n'arrivait pas à marquer, c'est qu'il fallait essayer de conserver le ballon et d'essayer de faire tout au moins un match nul et repartir au moins avec un point. Mais on a manqué un peu de concentration. Premier but, c'est venu sur une erreur du gardien. Le ballon qui devait pousser, botter hors de sa surface, il a voulu l'arrêter, le ballon lui a échappé et puis directement ça allait dans les filets. Vers la fin, on a égalisé et vers la fin, on essayait de conserver et aussi de pousser durant les rares occasions que nous trouvons. Mais on a encore manqué d'erreurs de concentration de notre défense. Il fallait tout au moins garder les adversaires un à un et essayer de les empêcher de toucher le ballon. Mais le marquage n'y était pas. Un joueur était libre, il a retrouvé le ballon et puis directement, il n'a même pas réfléchi à taper dans les filets. C'est des choses qui arrivent, c'est vrai, mais nous allons travailler sur ça. Et le championnat, c'est un peu long. Nous allons essayer d'essayer de conserver encore notre position et de marquer, d'essayer de gagner au moins les 3 points des matchs prochains. Avec le match que nous venons de perdre aujourd'hui, c'est sûr que nous allons un peu descendre, mais nous allons essayer à l'avenir d'essayer encore de conserver notre position, de chercher à gagner les matchs à venir pour pouvoir remonter dans le classement. Chaque fois que la Jacques doit jouer avec la GSP, c'est un derby. Nous sommes tous les deux proches, nous sommes des frères, des équipes sœurs. Mais chaque fois qu'on se rencontre, personne ne veut laisser l'autre passer. Ce qui a fait que sur le terrain, il y avait plus d'intensité. Et aussi au niveau des supporters, il y avait des échanges de paroles, de mots, et puis on essayait de taquiner l'autre pour pouvoir le démoraliser. Mais en fin de compte, on a vu que c'était une bataille, ça s'est joué sur le terrain et hors du terrain. C'est quelque chose qui arrive et nous allons prier à ce qu'il soit ainsi. Parce qu'on ne peut pas être à côté et ne pas au moins se taquiner à des moments donnés ou bien faire des matchs qui vont rassembler beaucoup de monde et créer aussi de l'ambiance. Donc c'est des choses qui arrivent, nous allons prier à ce que ça se répète très souvent. Avant-dernière information, le tournoi intermédiaire team initié par le réseau des journalistes de sport au Bénin revient cette année avec la 6e édition. Les 4 équipes engagées sont fixées sur leur sort en fin de matinée d'hier lundi. À l'issue du tirage au sort, Nagra FC de l'ORTB va affronter Eden TV en ouverture de la compétition le vendredi 15 décembre 2023. Le second match de la première journée sera un derby de la presse universitaire entre le révélateur et le héros. On parle de récompense pour finir cette randonnée sportive. 284 meilleurs sportifs béninois issus de 17 disciplines sportives étaient à l'honneur dans la salle rouge du Palais des Congrès de Cotonou vendredi dernier dans le cadre de l'édition spéciale du Gala des champions organisé par le ministère des Sports du Bénin à travers le Fonds national pour le développement des activités de jeunesse et des loisirs. À travers cette initiative, les meilleurs sportifs ayant gagné des médailles ou trophées aux différentes compétitions internationales auxquelles le Bénin a pris part entre 2019 et 2022 ont été célébrés. L'objectif de cette édition spéciale est d'encourager et de motiver les lauréats afin qu'ils puissent rééditer l'exploit ou réaliser de meilleures performances, a indiqué le ministre des Sports Benoît Dato
avant d'encourager les autres à mieux faire. Les 17 disciplines sportives concernées sont l'athlétisme, le karaté, le taekwondo, le wushu, le judo, le roller sport, le tennis, le badminton, le volleyball, le handball, le tennis de table, la pétanque, le cyclisme, la paralympique, la gymnastique et la bosse. C'est tout pour la page des sports de ce matin. Merci et à très bientôt.